On va reparler du scandale du CNC puisque maintenant on a la réaction d'Ultia. Et oui, Ultia qui a été virée du CNC après ses propos où elle déclarait qu'elle préférerait donner de l'argent à quelqu'un de gauche plutôt quelqu'un de droite, qu'elle pourrait donner de l'argent à ses copains, etc. Et que ses copains lui donneraient de l'argent avec donc l'argent du CNC et l'attribution des aides financières allouées aux créateurs de contenu sur Internet. Sauf que justement, ces propos-là, elle les a dit face cam. Et suite à ça, elle a été directement virée par le CNC qui a réagi en quelques heures seulement. Elle chouine. Maintenant, elle chouine grave. Elle est en mode ah, ben oui, mais j'aurais pas dû en parler. Bref, vous allez voir, c'est assez rigolo. Et surtout, on va pousser un peu plus autour du CNC puisque vous allez voir qu'il y a des chaînes qui reçoivent énormément d'argent alors qu'elles n'ont que 19 abonnés sur les réseaux sociaux. Alors, tout d'abord, on va écouter la réaction d'Ultia, justement, autour de son éviction du CNC, puisque vous allez voir que c'est assez rigolo. On va écouter ça, ça dure 4 minutes. Je vais essayer de vous le mettre quasiment que d'une traite. Je vais pas trop couper, puisqu'après, on a d'autres bricoles à voir. Mais vous allez voir que c'est quand même très intéressant et elle a le seum. Ça se ressent, même si elle fait genre elle a un sacré seum. Ben oui, ça t'apprendra du coup à ouvrir ta goule comme ça et à ne pas brancher tes neurones, tout simplement. Je voulais quand même pas forcément éviter l'éléphant dans la pièce. Hier, je vous ai annoncé pour la seconde fois parce que je l'ai déjà fait par le passé, que j'étais choisie par le CNC pour être jury du CNC Talent, qui est un fonds destiné aux créateurs sur le web. J'ai aussi dit que si demain il y avait un ami qui présentait du coup un projet au CNC, c'était d'une évidence sans nom que je n'allais pas être objective. Comment l'être et qui l'est, je ne sais pas. Donc que si je jugeais ce dossier pertinent, j'allais forcément aller dans le sens du dossier. Non, elle a pas dit que si elle jugeait le dossier pertinent, elle irait dans le sens justement des aides. Non, elle a dit que si c'était un de ses amis, évidemment qu'elle l'aiderait. Évidemment, puisque c'est son ami. Voilà. Et c'est ça aussi un gros conflit d'intérêts. Au même titre que je vais dans le sens du dossier d'autres personnes, Mais pas les droitards. si je les trouve pertinents également, voilà. Un jury ne peut pas être objectif, voilà, c'est impossible. Donc c'est pour ça qu'on constitue un jury de dizaines de personnes. De gauchistes. Voilà, de dizaines de gauchistes. Je voulais quand même, Merde, putain, j'ai cliqué à côté. Ah, au secours. J'ai remis à côté. du coup, je vais dans le sens du dossier, les trouve pertinents également, voilà. Un jury ne peut pas être objectif, voilà, c'est impossible. Donc c'est pour ça qu'on constitue un jury de dizaines de personnes, voilà, qui ont des profils différents, des âges différents, des professions différentes, des avis différents, peut-être même des valeurs différentes. Non, ils sont tous de gauche. Ils sont tous de gauche ou du centre, mais voilà, t'as pas un putain de patriote nationaliste identitaire qui est dans le jury du CNC. Ah, il aurait même pas le droit de passer la porte, lui. Perspective artistique ou de la perception de l'art qui va être différente. C'est d'une évidence que si c'est porté un projet par une personne ou par exemple sur un sujet que j'aime, par exemple, je sais pas, moi je suis streameuse sur Twitch, je fais du jeu vidéo. Si demain il y a un projet qui portait au CNC qui concerne des jeux vidéo et qui concerne Twitch, bien évidemment, c'est se mettre le doigt dans l'œil que de croire que je ne vais pas être davantage emballée par ce projet. Bah, du coup, vas-y, moi je vais recréer une chaîne de jeux vidéo et je vais demander l'aide du CNC. On verra. Je pense qu'elle voudrait pas. Voilà, je pense qu'elle voudrait pas. Bon, maintenant, elle en fait plus partie. Mais elle fera des vidéos sur moi. Non, mais comment c'est possible de donner de l'argent à des racistes, à des misogynes, à des trucs. Voilà, encore une fois, comme d'habitude. Que par un autre projet qui ne me concerne pas et qui va peut-être moins me parler. Moi, j'avais dit que je me rendais disponible dès la fin de mon rendez-vous afin de les appeler pour en parler. Malheureusement, visiblement, il était très urgent d'agir et du coup, le Oui. CNC a envoyé le tweet d'annonce officielle de ma destitution du conseil. Voilà. Et du coup, je peux comprendre que mes propos portent à confusion. Voilà. Mais du C'est pas des propos qui portent à confusion. C'est ça, en fait, elle est vraiment demeurée. Mais elle est vraiment. Elle est vraiment teubée, c'est dingue. Elle comprend pas, en fait. Ou alors elle fait genre de pas comprendre.
Du coup, ce que moi, Mais je pense qu'elle comprend pas. Je pense que fondamentalement, en fait, elle comprend pas. Elle doit pas être branchée suffisamment comme il faut là-haut pour comprendre. Déjà parce qu'elle est de gauche, donc déjà c'est mort. De deux, et je le dirai pas celui-là parce que ça part d'une vanne, mais ça va très mal tourner. Mais surtout de trois, elle a pas les neurones branchés tout simplement parce qu'elle en parle en live. Voilà. La meuf le dit face cam à ses viewers. Oui, mais si mon pote il fait un projet, évidemment que je vais lui donner des sous, hein. Et moi, je vais pas donner des sous à des racistes d'extrême droite, hein. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, je déplore et ce qui me rend triste aujourd'hui, c'est que j'ai même pas eu le temps, j'ai même pas pu parler au CNC. on s'en bat les couilles. J'ai même pas pu échanger avec eux, vu que j'étais en rendez-vous tout l'après-midi. Malheureusement, en fait, ils ont pris cette décision sans m'en parler en amont et ils ont destitué comme ça le droit de réserve. À aucun Et c'est très bien qu'il l'ait fait. Ça prouve qu'ils sont très réactifs face aux polémiques et ça, c'est très bien. moment on ne m'a parlé de ce devoir de réserve. Voilà. À aucun moment on ne m'en a parlé. Voilà, donc ce que je dis, en fait, elle est demeurée. Elle est totalement teubée, en fait, hein, c'est ça. Si tu te doutes bien, t'es dans un jury pour attribuer des aides publiques, évidemment que t'as un devoir de réserve et évidemment que t'es pas censé avoir de conflit d'intérêt ou au minimum de faire en sorte de ne pas les avoir. Que même si c'est ton pote, bah, il faut juger de son projet. Hein, c'est pas parce que c'est ton copain qu'une merde emballée dans un petit papier alu fait un excellent cadeau de Noël. Bah non, voilà. Donc en fait, au secours, quoi. Au secours. C'est vraiment des demeurés, hein. Peut-être qu'il aurait fallu en effet me prendre à part et me dire, toi Ultia, tu as une fonction de personnalité publique, tu parles au quotidien, on voudrait tout particulièrement préciser avec toi que tu fasses attention à ce que tu dis en live. Et d'ailleurs, hier en live, j'ai dit que je ne parlerai jamais des projets, que tout ça c'était anonyme. Et j'ai vraiment donné des exemples qui n'existent pas, en fait. Je pense que au pire, mes propos étaient maladroits, mais de là à être destitué sans sommation, sans avoir la chance de parler, Mais c'est très bien. En fait, ta bouche et dégage, voilà. ou de me défendre, etc. Si c'était quelqu'un, par exemple, moi demain je vais au CNC, il m'arrive le même délire, tu serais pas là en train de dire ah mais il s'est même pas défendu le pauvre en... Non, t'en aurais rien à foutre. Tu serais allé dehors au goulag, le raciste. Voilà, tu serais comme ça en fait. Donc bon, au secours, hein. Ça, c'est pas très raciste. C'est trop dommage, quoi. Et en fait, probablement que j'aurais pas dû dire extrême droite, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, c'est vrai que je regarde quand même qui porte le projet. Et si c'est quelqu'un qui... j'ai dit si c'est quelqu'un, par exemple, d'extrême droite. Attendez, je vais accélérer un peu parce que putain, mais on s'endort avec elle, c'est un truc de ouf, hein. J'ai dit ça. J'aurais dû dire c'est quelqu'un de raciste, de sexiste, de misogyne, d'homophobe. J'aurais dû dire ça. Bon, voilà. Peut-être que j'ai fait l'amalgame à ce moment-là, hein, vous en conviendrez. Mais bon, c'est très dommage. Ils ont dit exactement pourquoi ils ont pris la décision. Alors justement, je leur ai demandé, parce que je comprenais pas non plus. Mais eux ont Et demeurée, je vous l'ai dit, elle est demeurée. dit que ça sous-entendait que le jury n'était pas impartial. Voilà. Mais en fait, le jury en lui-même, il tend à être partial. Mais individuellement, et ça c'est ce que j'ai dit, du coup c'est pour ça que je trouve ça injuste, mais individuellement on est forcément biaisé par notre subjectivité. Ça me semble si évident. Je voulais quand même... Ça me semble si évident. Bah comme moi ça me semble assez évident de ne pas dire ce genre de choses en live, hein, que tu vas préférer donner de l'argent à certains plus qu'à d'autres. T'aurais pu dire par exemple juste s'il y a un projet qui parle de jeux vidéo, évidemment que moi c'est un sujet qui me passionne, machin, donc je vais potentiellement donner plus d'argent pour cela. Là t'aurais pu le dire, je pense. Là-dessus tu peux le dire. Mais quand tu dis si c'est mon ami qui présente son projet, évidemment que je vais lui donner des sous. Alors que si c'est quelqu'un que je ne juge pas des mêmes valeurs de gauche que moi, évidemment que je vais pas lui donner des sous. Et ben là évidemment tu te prends une cartouche du CNC. Voilà, c'est logique, hein, il faut arriver à brancher... Allô? À brancher ses neurones. Ok? C'est compliqué, mais il faut réussir à le faire. Bref, on s'en bat les couilles. On arrête de parler d'elle, elle est relou. On a un autre truc très intéressant autour du CNC, c'est ceci, comme je vous l'ai dit, une chaîne voilà, qui a fait 6 vidéos, 19 abonnés. Elle a touché 144 000 € du CNC, messieurs, dames, en plusieurs années. Ah oui, en 4-5 ans. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour 6 vidéos et 19 abonnés, c'est GG, hein. Si on va voir vite fait sur YouTube, on peut aller checker. On verra bien. Donc, 3 jours de marche.
3 jours de marche. Ici, on a la chaîne, 22 abonnés, ça leur a fait de la pub, visiblement, le truc du CNC. Et donc, on a les vidéos, voilà. Donc, c'est des espèces de teasers, c'est des trucs un peu pour des films ou je ne sais quoi, des choses comme ça. Ils ont fait des teasers et tout, voilà. Bon, les teasers font 300 vues, hein. Donc, je pense que le film qu'il y a derrière, qui a été diffusé, je sais pas où, et ça doit pas faire beaucoup de trucs très intéressants. Et encore une fois, si c'est quelque chose qui est destiné à être publié, par exemple, au cinéma, eh bien, le CNC Talent Web ne doit pas s'appliquer. Du coup, vu que le contenu pour lequel l'aide a été donnée n'est pas publié sur Internet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il y a un putain de problème. C'est comment une chaîne de 19 abonnés, enfin 22 maintenant, mais de 19 abonnés peut prétendre à avoir des aides, de l'argent magique et 144 000 euros. Puisque ici, vous avez tout simplement le nombre de subventions qui ont été données dans un tableau, hein, un tableau que je vais vous afficher comme ça on va regarder vite fait. Le nombre de subventions qui ont été données, juste ici, avec le montant total et la catégorie du receveur. Et si on regarde, vous avez pas mal de trucs, hein. Vous avez, donc par exemple ici, Talent Web, vous avez Fab Lab Channel, 158 000 euros, hein. C'est pas mal quand même. On a quoi d'autre? On a Grunt. Genre Grunt, ils ont besoin des aides du CNC, eux. Donc Grunt, pour faire des documentaires sur de la musique, 150 000 euros, 4 aides. Chronique fiction, donc ça je veux bien parce que ça c'est excellent. C'est du très bon travail, je trouve. On a 3 jours de marche, donc 8 aides. Ils ont eu 8 subventions pour 144 000 euros. Pardon? Pardon? Qu'est-ce que c'est que cette merde? On a Street Press en bas. Street Press. Street Press, on parle bien du même Street Press, oui, le journal, le média. Street Press, ils ont eu 116 000 euros. Mais ils ont déjà des subventions en fait pour leur journal, comment on fait? Intéressant. On a eu aussi, je crois qu'il y a Blast, un truc comme ça, je sais plus où là, dans quelle société. Je sais plus laquelle c'est, de toute façon on va le voir juste après. Mais il y a tout simplement comment ça s'appelle, une journaliste de chez Blast qui a eu des aides pour Blast, voilà. Puisque si on regarde un peu en dehors de ça, on a ici Jean Massier, voilà, Jean Massier qui a reçu 160 000 euros d'argent public pour son émission Backseat, où il dit lui-même qu'il n'invitera pas d'autres personnalités politiques à part de la gauche, voilà. Donc tout ce qui est à droite de la Macronie, c'est mort, en fait, tu seras jamais invité là-bas. Donc c'est un truc ultra biaisé, ultra politique, donc ça finance uniquement des trucs de gauche. Et puis comme c'est tous les copains de Jean Massier qui lui ont donné des thunes au CNC, qui ont voté dans les jurys et tout, bon, au final, l'argent tourne en boucle entre la même paire de couilles, hein, c'est ça qui est très rigolo. On a également donc la chaîne YouTube Ina Mialash. C'est un peu nul, hein. Faut pas regarder contenu. 50 000 euros qui a été donné à cette personne, très intéressant. On a ici pas mal de trucs, hein. Entre 2019 et 2025. Donc Jean Massier, 160 000 euros. Street Press, 156 000. Lazawa Prod, 100 000. Histoire Crépue, on en avait parlé vite fait, c'est les trucs autour des trucs un peu anticolonialistes et tout, là, les trucs à la con, hein. Donc 105 000 balles. Grunt, 100 000. Blast, 80 000. Charles Villa, 50 000. Pour aller insulter Psychodélique dans la soirée YouTube. Linguisticae, 45 000 euros. Voilà, c'est pareil, c'est glandu. Et Mathieu Burgalassi, 30 000 euros. C'est intéressant tout ça, hein, intéressant. À côté, donc, on a Anaïs Garestier, a.k.a. Moody, ou Maudit, qui siège du coup au CNC. Eh bien, elle, en fait, elle a bénéficié de différentes subventions du CNC. Donc, elle siège là-bas, hein. Elle est dans le CNC. Elle a reçu 30 000 euros pour ses lives lecture sur Twitch. 30 000 euros. Pour lire des livres sur Twitch, 30 000 euros. Normalement, c'est censé financer, par exemple, du matériel pour faire des films, faire des documentaires, faire des voyages, pour aller faire des reportages, des choses comme ça. C'est censé financer quand même une création derrière. C'est pas tu t'assois comme une conne là et tu lis ton bouquin pendant 2 heures. C'est pas ça en fait, normalement, hein. Normalement, ça coûte pas 30 000 euros. Normalement, ça coûte le prix d'un siège et d'un livre. T'en as pour 70 balles. Ah si, il faut ajouter la caméra. Allez, 500 balles et t'as tout ce qu'il faut. Allez, 2000 balles, t'as un ordi, une caméra, un micro et tu lis un livre sur une chaise. Voilà. T'as pas besoin de 30 000 euros. À côté de ça, le média dans lequel elle est chroniqueuse, lui, a obtenu du CNC 80 000 euros en 2022. Intéressant.
C'est très curieux. Et ici, on a une liste, on a un thread qui a été fait sur toutes les personnes qui ont touché de l'argent du CNC. Donc on a Obscuria du storytelling à la Feldup, 21 000 €. Léna Paulin, alias Scarabet, du contenu éducatif sur les insectes, plutôt intéressant selon cette personne, 30 000 €. Mehdi Gatao, des sketchs courts format réel ou TikTok, 30 000 € pour des réels. C'est pas mal. Malik Bourkache pour des vidéos courtes sur les cultures kabyles, 30 000 € pour nous parler de petites vieilles dans les montagnes. Charles Massé, un influenceur sportif belge, on doit financer ces types en plus. C'est bizarre, un influenceur sportif belge. Eh bien, il a touché du CNC 30 000 € pour un documentaire de création. Réflexion basse, un média d'investigation sur YouTube, un peu dans le style de Ami Story, orienté très à gauche, enfin orienté à gauche, mais voilà, hein, vous connaissez très à gauche, 30 000 €. Voilà, Ami Story, c'est intéressant. Même si bon, ça tourne un peu, enfin c'est un peu chiant. Moi c'est comment dire, la forme que j'aime pas. Le fond est intéressant, mais la forme j'aime pas trop et du coup ça m'empêche de tout regarder à chaque fois, c'est un peu chiant. Le Diable Positif, animation éducative sur la politique orientée très à gauche, 30 000 €. Commune Média, média d'extrême gauche qui parle de décolonisation, féminisme et autres conneries, 30 000 € pour aider le média. Soria Ménage, inconnu au bataillon, 20 000 € pour un documentaire sur les enfants nés après le génocide du Cambodge. Le trailer, il a déjà 2 ans. Passé Sauvage, une créatrice de contenu de gauche qui parle archéologie sur YouTube, entre deux dénonciations de l'extrême gauche, de l'extrême droite, 30 000 € pour un documentaire sur le climat. Morgane Leclerc, productrice, pour interrogation, on ne retrouve strictement rien sur elle, 30 000 € pour on ne sait quoi. Balade mentale, parle de l'espace et des étoiles, 30 000 € pour ses vidéos. Balade mentale, c'est de l'excellent contenu. Donc clairement, il mérite tout simplement cet argent, puisque ça fait partie des meilleurs documentaires, notamment sur l'espace, sur des vidéos éducatives, des vidéos très intéressantes et tout. Franchement, je vous conseille cette chaîne, Balade mentale, 1 million d'abonnés sur YouTube. C'est quelqu'un que je suis depuis ses 30-40 000 abonnés, je crois, à l'époque, et il a grimpé en flèche. Il fait vraiment de l'excellent contenu. C'est très bien raconté, le montage est très bien fait, et franchement, dès que vous plongez dans une vidéo, vous partez direct. Il a vraiment un talent de narrateur, donc franchement, je vous conseille vraiment cette vidéo. Mais voilà, vous voyez, lui, il touche que 30 000 €. À côté, vous avez des gens qui vont toucher 30 000 € pour faire des réels. C'est un peu moyen quand même, hein, permettez-moi. Avener, qui a reçu 30 000 € pour un documentaire. Intéressant. Bon, je sais pas, lui, il a déjà 2 entreprises et tout, pourquoi il a besoin de ça? Intéressant. Biscuit, qui fait des sketchs et des mini-films d'1 minute. Ok, 2 000 €. Et puis en plus, Avener, enfin, je sais pas, je sais pas, moi je trouve pas ça très intéressant comme contenu, mais bon, bref, il y a beaucoup de gens qui aiment, grand bien vous fasse. Moi, c'est pas du tout ce que je consomme sur YouTube. Au secours. Thibaut Gilles et Antonin Marcel, j'ai mis ensemble parce que c'est la même chose, 2000 balles pour des TikTok. Incroyable. Moued Jimmy, un noir qui fait des TikTok afrocentristes, 2000 balles, pareil. Exaltia, une bande de bobos gauchistes qui fait des vidéos de vulgarisation scientifique, 5000 balles. Yekrik, Histoire crépue, vous connaissez sûrement ces vidéos afrocentristes de merde, 5000 balles. Adnam Traga, un réalisateur pro-banlieue de gauche, 5000 € pour un projet appelé Décolonisons-nous. Nicolas Delage, un youtubeur de gauche qui fait du storytelling un peu dans le style de trash sur le cinéma, 50 000 € pour sa chaîne. Vert, un média d'écologistes d'extrême gauche, 50 000 €. En bref, des afrocentristes, des médias d'extrême gauche et de sombres créateurs de contenu qui reçoivent on ne sait comment de l'argent pour on ne sait quoi. Bienvenue au CNC Talent. Et c'est quand même assez dingue, hein, de voir tous ces gens, sans déconner, qui reçoivent du fric, enfin notre fric, pour rien, voilà, pour du vent. Pour des réels TikTok et tout. Parce que quand c'est vraiment des documentaires, des trucs comme Avener, comme Balade mentale, comme Chronique Fiction, etc., où il y a vraiment, il y a quand même du matos, il y a du taf, un minimum derrière. Vous avez des gens quand même qui touchent des thunes comme ça, hein, qui touchent ici 30 000 € pour faire des réels. Ça me fait quand même bugger. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à très bientôt. Je pense que ça, c'est un espèce de lapin qui vient d'être levé. Ça va être derrière toute une colonie de lapins. Hein, on va foncer dans le terrier. Là, on a seulement découvert l'entrée du terrier, les amis. Hein. Ça va être incroyable. Bref, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.